Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Excel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir comment créer et utiliser des codes barres dans Excel. Alors cette vidéo est destinée aux utilisateurs d'Excel sur Mac. Je ferai exactement la même vidéo plus tard pour les utilisateurs d'Excel sur Windows. Alors un code barre c'est quoi? Un code barre ou un code à barres est la représentation d'une donnée numérique ou d'un texte sous forme d'un symbole constitué de barres et d'espaces dont l'épaisseur varie. Il existe des dizaines de codes barres différents en une dimension ou en deux dimensions. Alors pour utiliser le code barre dans Excel, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on installe une police de caractères correspondant au code barre qu'on veut utiliser. Pour l'exemple d'aujourd'hui, on va utiliser le site dafont.com. Pour ceux que ça intéresse, je mets le lien en commentaire. Sur le site dafont.com, ce qu'on va trouver, c'est des polices de caractères qu'on va pouvoir utiliser sur notre Mac. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la rubrique code barre. Alors on va cliquer sur code barre et on va avoir un ensemble de codes barres disponibles. Alors ici, on va utiliser le code 128 par exemple. Pour information, le code 128 est un autre format de code barre qui est très courant dans le milieu industriel notamment. Alors ce qu'on va faire, c'est cliquer sur télécharger et dans notre dossier de téléchargement, on va retrouver le fichier qu'on a téléchargé. Alors on va décompresser le fichier et ce qu'on obtient, c'est un fichier code 128 en format .ttf. Ce qu'il va falloir faire, c'est se rendre dans le Launchpad et dans l'application Livre des polices. C'est cette application qui regroupe l'ensemble des polices de caractères que vous pouvez utiliser sur votre Mac. On va cliquer sur le bouton plus et on va sélectionner le fichier .ttf qu'on vient juste de télécharger. On va l'ouvrir. Le Mac vient d'installer cette police de caractères dans son système. Ensuite, on va retourner sur Excel et on va redémarrer complètement l'application. Donc on va quitter et on rouvre. Une fois qu'on a redémarré Excel, l'application a pris en compte la nouvelle police qu'on vient d'installer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un ensemble de codes barres. 4, test A, B, C, D, E. Ce qu'on va dire, c'est que les cellules de la colonne B sont égales aux cellules de la colonne A. Et pour avoir la version code barre de ces cellules, on va sélectionner nos cellules. On va aller dans notre liste de polices et on va sélectionner le code barre que l'on vient d'installer. Code 128. Alors on va agrandir un petit peu ça. On vient de créer les codes barres correspondant à nos cellules. Si je change le texte, je vais avoir le code barre correspondant. Alors on va essayer avec la Minute Excel. Comme vous pouvez le voir, le code barre a été créé automatiquement. Alors petite précision par rapport aux polices de caractères. Le système macOS va prendre en charge les polices de caractères TrueType.ttf, VariableTrueType.ttf, TrueTypeCollection.ttc, OpenType.otf et OpenTypeCollection.ttc. Pour installer des polices supplémentaires, le procédé va être exactement le même que ce qu'on vient de faire ensemble. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et pour vous développer sur Excel avec des vidéos courtes publiées chaque semaine, abonnez-vous à la chaîne. Merci.